Le 31 juillet, Fabienne Cara a participé au podcast d'Ombre et de Lumière de Télé Loisirs. Au micro de nos confrères, l'actrice de 43 ans a notamment évoqué ce trouble mental dont elle souffre depuis qu'elle est jeune et qui concerne son apparence. En toute franchise, l'ex-compagne d'Alain a ainsi expliqué être une éternelle dysmorphophobique et une éternelle complexée qui s'est toujours sentie laide et grosse, malgré les années qui se sont écoulées, sa minceur et son succès à l'écran. L'ancienne star de Plus belle la vie a toutefois précisé que ça va un peu mieux, mais que cela reste un ressenti très profond. Et vraisemblablement, le fait qu'elle prenne de l'âge ne semble pas tout à fait la rassurer quant à l'évolution de son physique. Il faut lutter contre le vieillissement, a assuré la maman de la petite Céleste, en considérant néanmoins qu'il n'y a pas de fatalité. Développant son propos, la sœur de Carole Cara a déclaré « Mais si, à 30 ans, on se dit qu'il suffit de se remettre au sport pour retrouver la ligne, à un moment, le truc dégringole et il faut en être conscient. Ce n'est pas la panique, mais il faut rester vigilant. » Ce désir de conserver un corps à la hauteur de ses envies et une apparence dont elle serait la plus fière possible, la comédienne le lie aussi à son métier. Honnête, elle a révélé qu'elle ne voit pas ce qu'il y a de si formidable à vieillir quand on est actrice, lorsque certains rôles alléchants sont offerts à des femmes plus jeunes. Supérieure à Laetitia Milo, Fabienne Cara, Ambroise Michel. Retour sur les stars de Plus belle la vie. Une comédienne qui a bien l'intention de continuer à prendre soin d'elle, il faut arrêter d'être faux cul. Oui, on a accès à d'autres rôles comme ceux de maman, mais, personnellement, je préfère jouer les amoureuses ou les aventurières, a confié Fabienne Cara, qui aspire de loin à être une bombe à l'écran plutôt que jouer une mère de famille avec ses 3 gosses qui hurlent autour d'elle. Pas pour autant opposée au fait de prendre de l'âge, l'actrice a estimé que vieillisse, c'est beau si on continue à prendre soin de soi, en gardant une belle âme. Pour rappel, ce n'est pas la première fois que la comédienne évoque sa dysmorphophobie. Dans les colonnes de Télé 7 jours, en juillet 2020, elle indiquait qu'à 25 ans, elle ne se sentait pas aussi bien qu'aujourd'hui dans sa peau et qu'elle a dû se débarrasser de beaucoup de choses. A commencer par ce trouble qui la contraignait à se voir moins jolie qu'elle ne l'était réellement et qui la paralysait énormément à l'adolescence. Je me sens beaucoup mieux dans ma peau, bien qu'il reste du chemin à parcourir, détaillait-elle auprès de nos confrères. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Bertrand Rindolph Petrov. Just